Séraphine n'avait jamais connu la douceur, jamais ressenti une caresse qui ne soit pas synonyme de douleur. Pendant des années, la léoparde africaine avait vécu dans une peur extrême, prisonnière d'un monde de cruauté. Lorsque les sauveteurs l'ont enfin trouvée dans un camp de braconniers, Séraphine était recroquevillée dans un coin sombre, tremblant si violemment que tout son corps semblait secoué. Personne ne pouvait l'approcher, personne ne pouvait la toucher. Chaque tentative d'aide était accueillie par la terreur. Elle se tapissait, grognait, fermait même les yeux, comme si elle espérait que le monde disparaisse. Puis, une femme nommée Émilie Dubois fit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui stupéfia tout le monde et changea la vie de Séraphine à jamais. Pensez à cliquer sur s'abonner afin de ne manquer aucune de nos histoires palpitantes sur des sauvetages d'animaux. Émilie gara sa voiture sur le parking du centre de réhabilitation de la faune seconde chance, descendant dans l'air frais du matin. Le soleil se levait, projetant de longues ombres sur le bitume. Ce jour-là devait être comme tous les autres, mais dès qu'elle entra, elle vit le visage inquiet du directeur Martin, un homme qui avait été témoin de centaines de cas tragiques au cours de sa carrière. D'un bref signe de tête, Martin invita Émilie à le suivre dans un couloir menant à une zone isolée à l'extrémité du centre. Les sons familiers des animaux résonnaient, mais lorsqu'ils atteignirent leur destination, il n'y avait que le silence. Dans l'ombre de cette zone isolée, Émilie la vit, une magnifique léoparde africaine, recroquevillée dans le coin le plus reculé de l'enclos. Son corps musclé restait puissant. Son pelage doré tacheté de noir brillait sous les lumières tamisées, mais elle tremblait de manière incontrôlable. Ses oreilles étaient aplaties contre son crâne, sa tête si basse qu'elle semblait vouloir disparaître. Émilie sentit sa poitrine se serrer. À travers les yeux et le langage corporel de la léoparde, elle comprit immédiatement que ce n'était pas un cas ordinaire. Séraphine n'était pas seulement une léoparde sauvage capturée. Elle était victime de maltraitance cruelle, confinée dans une petite cage crasseuse, n'ayant jamais connu un contact qui ne soit pas accompagné de douleur. Voyant comment Séraphine se recroquevillait, tremblait et évitait tout contact visuel, Émilie comprit que ce n'était pas seulement de la peur, mais une âme brisée. Après un bref échange sur l'état de la léoparde et les efforts infructueux pour l'approcher, Émilie fit quelque chose d'inattendu. Au lieu d'utiliser des méthodes conventionnelles, elle s'assit lentement sur le sol devant l'enclos de Séraphine. Pas de mots, pas d'approche, pas de tentative de contact. Elle s'assit simplement là. La surprise se lisait sur le visage de Martin, mais Émilie s'en moquait. Elle se concentra uniquement sur Séraphine, faisant totalement confiance à sa méthode. S'il fallait rester assise là toute la journée, elle le ferait. Séraphine ne bougea pas, ne regarda pas Émilie, ne réagit pas du tout. Mais Émilie resta là. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. Toujours rien. Séraphine restait recroquevillée dans son coin, le corps tendu, plongée dans un monde de peur. Mais Émilie ne partait pas, car elle savait que la première étape vers la guérison était la confiance, et elle était prête à attendre. Émilie s'assit sur le sol froid du refuge, les jambes repliées sous elle, les mains posées légèrement sur ses genoux. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'elle s'était installée devant l'enclos de Séraphine, et elle avait à peine bougé. Le centre poursuivait son rythme quotidien. Les bénévoles allaient et venaient, les chiens étaient promenés, des adoptants potentiels passaient. Mais rien de tout cela n'importait pour Émilie. Son attention restait fixée sur la léoparde tremblante, blottie dans le coin le plus éloigné de sa cage. Séraphine n'avait toujours pas bougé. Elle était recroquevillée sur elle-même, son pelage doré tacheté de noir luisant sous la lumière tamisée. Sa tête était si basse que son museau touchait presque le sol en béton. Son corps puissant tremblait comme une feuille dans le vent, un tremblement incessant, une peur sans fin. Mais il y avait une différence qu'Émilie remarqua immédiatement. Les oreilles de Séraphine n'étaient plus complètement aplaties. Elle restait basse, méfiante, mais il y avait une lueur d'autre chose, une conscience. Elle savait qu'Émilie était là. Martin passa plusieurs fois, son scepticisme évident, mais Émilie s'en moquait. Elle n'argumenta pas, n'eut pas besoin d'expliquer. Car à cet instant précis, les oreilles de Séraphine frémirent à nouveau. C'était à peine perceptible, mais Émilie le vit. Elle savait ce que cela signifiait. Tout son être était concentré sur cette âme fragile effrayée devant elle. Le temps passait, elle était patiente. Elle devait l'être. Parfois, les autres animaux faisaient du bruit, leur son résonnant dans les couloirs du refuge. À chaque fois, les tremblements de Séraphine s'intensifiaient. Elle fermait les yeux comme pour disparaître. Mais elle ne s'éloignait jamais d'Émilie. Cela seul était un progrès. Émilie pouvait travailler avec ça. Après ce qui sembla une éternité, la pièce redevint silencieuse, hormis le cliquetis occasionnel des gamelles métalliques ou le faible bruit du vent à l'extérieur. Émilie exhala lentement, prudemment, puis fit son premier geste.
Silencieusement, elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit morceau de viande cuite. L'odeur emplit l'air. Le museau de Séraphine frémit. Émilie posa la nourriture à quelques pas de la léoparde, pas trop près, pas trop loin, juste assez pour que, si elle la voulait vraiment, elle doive s'approcher d'Émilie. Puis elle attendit. Séraphine ne bougea pas pendant de longues minutes. Émilie maintint sa respiration lente, sa posture détendue. Elle ne forcerait pas la léoparde, elle ne ferait pas le premier pas. Cela devait être la décision de Séraphine. Encore 5 minutes, puis 10. Puis le premier miracle se produisit. Au début, c'était presque imperceptible. Un léger mouvement de la patte avant de Séraphine, un frémissement de son museau. Son corps tremblait toujours, mais elle humait l'air. Émilie retint son souffle. Puis, si prudemment que le monde entier semblait ralentir, Séraphine avança. Le mouvement était minime, si minime. Une seule patte glissa d'un pouce plus près. La poitrine d'Émilie se serra d'émotion, mais elle ne réagit pas, ne bougea pas. Le moindre son pourrait faire reculer la léoparde. Un autre pouce. Les yeux de Séraphine se relevèrent une fraction de seconde. Leurs regards se croisèrent pour la première fois, et dans cet instant fugace, Émilie vit quelque chose enfoui sous la peur. Une question, un murmure silencieux et incertain dans son âme brisée. Puis-je te faire confiance? Émilie ne répondit pas avec des mots. Elle resta simplement immobile, présente. Et finalement, Séraphine fit un autre pas tremblant en avant. Son museau s'abaissa, plus près du morceau de viande sur le sol. Une hésitation, une pause, puis elle le saisit et se retira rapidement dans son coin. Émilie sentit des larmes lui piquer les yeux, ses mains se crispant contre ses cuisses. Ce n'était pas grand-chose, pas une confiance totale. Mais ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Séraphine s'était approchée volontairement d'un humain. Et cela changeait tout. Le lendemain matin, Émilie arriva au refuge avant tout le monde. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres givrées. Les couloirs étaient silencieux, sauf pour le bruissement occasionnel des animaux qui s'éveillaient dans leurs enclos. Émilie prit une profonde inspiration avant de se diriger vers le couloir. Ce jour-là était différent. Elle n'espérait pas seulement des progrès, elle les attendait. La veille, Séraphine avait fait un choix. Elle s'était approchée d'elle, même si ce n'était qu'un petit pas. Cela signifiait quelque chose. En approchant de l'enclos de la léoparde, elle sentit son pouls s'accélérer. Séraphine serait-elle encore recroquevillée dans son coin, tremblante comme avant, ou quelque chose avait-il changé? Émilie atteignit l'enclos et s'arrêta net. Séraphine l'observait. Pas recroquevillée, pas tremblante de manière violente, juste en train de l'observer. Le cœur d'Émilie se serra d'émotion. Lentement, elle s'assit sur le sol, reprenant la même position que la veille. Séraphine ne tressaillit pas. Cela seul était un progrès. La manière dont elle ne reculait pas, dont ses oreilles se tournaient vers Émilie, c'était le début de quelque chose. Émilie exhala, maîtrisant ses émotions, puis plongea prudemment la main dans la poche de son manteau. Elle en sortit un autre petit morceau de viande et le plaça entre elles. La veille, il avait fallu près d'1 heure à Séraphine pour s'approcher. Ce jour-là, elle hésita seulement 1 minute. Son museau frémit, son pelage luisant sous les lumières, et puis elle avança. Une patte, puis une autre. Son corps était encore tendu, incertain, mais elle n'était plus figée. Elle bougeait. Émilie ne respira pas, ne cligna pas des yeux. Séraphine baissa la tête. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait s'enfuir à nouveau, mais elle prit la nourriture, non pas dans la panique, non pas dans la peur, mais avec hésitation et réflexion. Émilie déglutit difficilement, restant aussi immobile que possible. Puis, lentement, elle tourna la paume vers le haut, une invitation. Séraphine se figea, le morceau de viande encore entre ses dents. Ses yeux passaient de la main tendue d'Émilie au sol. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis le miracle qu'Émilie attendait arriva. Séraphine s'avança vers sa main. Pas beaucoup, juste une fraction de pouce, mais assez pour que ses moustaches effleurent les doigts d'Émilie. Le souffle d'Émilie se bloqua. Elle ne recula pas, ne bougea pas. Et puis, aussi vite qu'elle s'était approchée, Séraphine recula d'un pas. Émilie ne laissa pas la déception s'installer, car ce jour-là, Séraphine avait choisi de s'approcher d'elle, et cela signifiait tout. Les oreilles de Séraphine frémirent au son de la respiration douce d'Émilie, et puis, pour la première fois, sa queue donna le plus léger des mouvements. C'était à peine perceptible, un petit mouvement presque incertain, mais Émilie le vit. Et pour la première fois depuis leur rencontre, elle se permit d'espérer. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, Émilie arriva au refuge avec une détermination renouvelée. Séraphine avait fait un pas en avant, un vrai pas volontaire.
et la nuit précédente, en repensant à cet instant, Émilie ne cessait de revoir ce léger frémissement de sa queue. Ce n'était pas grand-chose, à peine visible, mais cela signifiait tout. En approchant de l'enclos de la léoparde, elle remarqua immédiatement un autre changement. Séraphine l'avait vue arriver. Pas recroquevillée dans le coin, pas tremblante violemment. Ses oreilles n'étaient plus plaquées contre son crâne. Elles étaient alertes, à l'écoute. Émilie sentit son cœur se gonfler. Elle s'assit à sa place habituelle, et Séraphine ne tressaillit pas. Cela, en soi, était un progrès. Elle plongea la main dans sa poche, en sortit un autre morceau de viande et le plaça soigneusement entre elles. Cette fois, Séraphine hésita seulement quelques secondes, puis avança lentement, prudemment. Un pas, puis un autre. Émilie resta immobile, son corps détendu, sa respiration calme. Le museau de Séraphine frémit alors qu'elle humait la nourriture, mais cette fois, au lieu de la saisir et de battre en retraite, elle regarda la main d'Émilie. C'était une question silencieuse, un test de confiance. Émilie déglutit difficilement. Puis, lentement, prudemment, elle tourna la paume vers le haut, une invitation. Séraphine se figea. Émilie pouvait presque voir la bataille qui faisait rage dans son esprit, la peur contre la curiosité. Pendant un long moment, elle ne fit rien. Puis elle prit sa décision. Séraphine se pencha en avant. Ses moustaches effleurèrent les doigts d'Émilie. Émilie retint son souffle. Puis le miracle qu'elle attendait arriva. Séraphine pressa son museau dans la paume d'Émilie, pas par accident, pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait. Émilie sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle resta immobile, laissant Séraphine prendre les devants. Puis un autre pas. Séraphine baissa légèrement la tête, son museau touchant la peau d'Émilie. Le cœur d'Émilie battait fort. Lentement, doucement, elle bougea ses doigts, les faisant glisser contre la fourrure de Séraphine. La léopard tressaillit une seconde, mais ne recula pas. Les doigts d'Émilie effleurèrent son museau, à peine, mais assez pour qu'elle sente que c'était différent. Ce n'était pas de la douleur, pas de la cruauté. C'était de la douceur. Pour la première fois de sa vie, Séraphine avait laissé un humain la toucher, et Émilie savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, Émilie arriva au refuge avant le lever du soleil. L'air était frais, le monde extérieur encore couvert d'une fine couche de givre. Le refuge était silencieux, avec seulement le léger bruissement des animaux qui s'éveillaient. Mais Émilie ne pensait pas aux autres animaux. Son esprit était fixé sur Séraphine. La veille, elle l'avait laissé la toucher pour la première fois. Elle avait choisi de faire confiance à un humain, même juste un instant. Aujourd'hui apporterait-il un autre pas en avant, où la peur la tirerait elle en arrière. Elle traversa les couloirs, son pouls s'accélérant à mesure qu'elle approchait de l'enclos de Séraphine. Puis elle la vit, et son souffle se bloqua. Séraphine n'était pas pressée dans le coin le plus reculé. Elle attendait. Son corps était encore tendu, mais pas effrayé. Ses oreilles étaient à moitié dressées, ses yeux vert doré fixés sur Émilie. Elle l'attendait. Émilie déglutit la boule dans sa gorge. Elle s'assit lentement sur le sol, comme chaque jour auparavant, et Séraphine ne tressaillit pas. Cela en soi était une victoire. Elle plongea la main dans la poche de son manteau, en sortit un autre morceau de viande, mais cette fois, au lieu de le poser entre elles, elle le tint dans sa paume ouverte. Un test. Le prendrait-elle? Le museau de Séraphine frémit. Son corps était encore tendu, mais ne tremblait plus. Elle fixa la nourriture, puis la main d'Émilie. Une autre bataille se joua dans son esprit, la peur contre la confiance. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Puis, très lentement, Séraphine avança. Une patte, puis une autre. Émilie resta parfaitement immobile. Séraphine baissa la tête, son museau effleura les doigts d'Émilie, et puis elle prit la nourriture, non pas dans la panique, non pas dans la peur, mais calmement. Émilie cligna des yeux rapidement, retenant l'émotion qui gonflait dans sa poitrine. C'était un véritable progrès. Séraphine choisissait de lui faire confiance. Mais ce que fit Séraphine ensuite fut encore plus surprenant. Elle baissa la tête et pressa doucement son museau dans la paume ouverte d'Émilie. Un choix, une décision, une confiance qui n'était ni forcée ni exigée, mais librement donnée. Émilie laissa échapper un souffle tremblant. La queue de Séraphine frémit légèrement, et pour la première fois, elle ne recula pas. Le passé la hantait encore, mais ce jour-là, elle avait fait son plus grand pas en avant, et Émilie savait qu'elle était prête pour quelque chose de plus. L'air matinal était frais alors qu'Émilie se garait sur le parking du refuge. Aujourd'hui semblait différent. Pendant des semaines, elle était venue à l'enclos de Séraphine, s'asseyant sur le sol froid en béton, attendant qu'elle y fasse confiance. Et la veille, Séraphine l'avait choisie, non seulement en prenant la nourriture de sa main, non seulement en avançant,
mais en pressant sa tête dans sa paume. C'était la première fois que Séraphine avait activement cherché du réconfort auprès d'un humain. C'était un moment qu'Émilie n'oublierait jamais. Mais maintenant, il était temps de voir si elle était prête pour l'étape suivante. Elle traversa les couloirs du refuge, s'arrêtant à l'enclos de Séraphine, et ce qu'elle vit faillit la faire pleurer. Séraphine était là, debout, sans peur, sans hésitation, attendant. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie sans tressaillir, sans se retirer dans le coin, juste de la reconnaissance. Émilie sentit sa gorge se nouer, mais elle ne laissa pas l'émotion la submerger. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle ouvrit lentement la porte de l'enclos, avec précaution, sans hâte, sans forcer. Séraphine se tendit, mais ne s'enfuit pas. Elle l'observait, ses oreilles légèrement dressées, alerte mais pas effrayée. Émilie s'agenouilla, tendant à nouveau la main, la paume ouverte, une invitation, un défi. Séraphine sortirait-elle? Pendant un long moment, Séraphine ne bougea pas. Émilie ne la pressa pas, ne l'encouragea pas. Elle attendit, patiente comme toujours. Puis Séraphine fit quelque chose qui choqua tout le monde dans le refuge. Elle avança, franchissant la frontière invisible qui l'avait retenue dans la peur pendant si longtemps, dépassant l'espace où elle avait passé des jours à trembler de terreur. Elle s'avança vers Émilie, puis s'arrêta. Son museau frémit, et elle pressa sa tête dans la poitrine d'Émilie. Émilie laissa échapper un souffle tremblant, enroulant ses bras autour de la léoparde alors qu'elle se fondait dans son étreinte. Pour la première fois de sa vie, Séraphine avait trouvé la sécurité. Elle avait trouvé un lien. Et cette fois, elle savait que c'était réel, car cette fois, elle l'avait choisi. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de Séraphine fut remarquable. Elle ne tremblait plus. Elle acceptait la nourriture directement de la main d'Émilie sans hésitation. Elle permettait même à d'autres membres du personnel de l'approcher, bien que prudemment. Mais Émilie savait que ce n'était que la première étape. Séraphine n'appartenait pas à une cage de fer, même avec de l'amour. Elle appartenait à la nature sauvage, là où elle pourrait courir librement, être elle-même. Émilie convoqua une réunion avec la direction, présentant son plan pour lâcher Séraphine dans la nature. Au départ, l'opposition fut forte. Séraphine s'était trop habituée aux humains. Elle pourrait avoir perdu ses compétences de chasse. Elle pourrait être en danger dans la nature. Mais Émilie était inflexible. Elle n'avait pas sauvé Séraphine pour la garder en cage pour toujours. Elle l'avait sauvée pour qu'elle puisse vivre la vie pour laquelle elle était née, libre et sauvage. Finalement, ils tombèrent d'accord sur un plan. Séraphine serait emmenée dans une zone reculée du parc national d'Atoshia, où il y avait une population naturelle de léopards mais peu d'intervention humaine. Elle serait équipée d'un collier GPS pour suivre ses progrès, et avant sa relâche, elle serait réentraînée à chasser. Pendant un mois, Émilie travailla sans relâche avec Séraphine. Au lieu de placer la nourriture à portée de main, elle commença à la cacher, forçant la léoparde à chercher, sentir et chasser. Au début, Séraphine était maladroite, comme si elle avait oublié ses instincts naturels. Mais progressivement, avec la patience d'Émilie, elle commença à se souvenir. Ses muscles puissants se tendaient alors qu'elle bondissait sur une proie factice. Ses yeux devenaient vifs, concentrés. Chaque jour, elle devenait plus forte, plus confiante, plus prête. Enfin, le jour de la relâche de Séraphine arriva. Émilie resta à côté de la cage de transport tout au long du long voyage vers le site de relâchement. Le collier GPS fut installé, doux et non intrusif. Séraphine restait calme, regardant occasionnellement Émilie avec des yeux qui n'exprimaient plus la peur. Lorsqu'ils arrivèrent, Émilie ressentit une étrange émotion monter dans sa poitrine, une tristesse mêlée de joie. Triste de dire au revoir à la créature sur laquelle elle avait investi tant de temps et d'émotion, joyeuse de savoir que Séraphine aurait la chance de vivre la vie qu'elle méritait. La cage de transport fut posée au sol, la porte tournée vers la vaste prairie qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Émilie s'agenouilla à côté, regardant Séraphine dans les yeux une dernière fois. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, plus de doute, seulement du calme et de la force, et peut-être quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Émilie ouvrit la porte de la cage. Séraphine ne se précipita pas immédiatement. Elle sortit prudemment, la tête haute, le museau testant l'air nouveau. Elle regarda autour d'elle, observant l'environnement avec curiosité et prudence. Puis elle se retourna vers Émilie une dernière fois. À cet instant, il y eut une connexion profonde entre l'humain et la bête, une compréhension sans mots, un adieu qui n'avait pas besoin d'être prononcé. Ensuite, Séraphine se détourna. Au début, elle avança lentement, prudemment, mais à chaque pas, elle semblait se souvenir de sa véritable nature. Sa démarche devint plus assurée, plus rapide,
Et puis, dans un pur moment de liberté, elle se mit à courir. Émilie resta là, les larmes coulant sur son visage, regardant Séraphine sprinter vers l'horizon. Son pelage doré tacheté de noir brillait sous le soleil, son corps puissant se mouvant avec la grâce et la force que seules les créatures véritablement libres possèdent. Séraphine courut et courut, jusqu'à n'être plus qu'un petit point sur la vaste prairie. Puis elle disparut complètement. Mais Émilie savait que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ pour Séraphine, une vie sans peur, sans captivité. 6 mois plus tard, Émilie était assise dans son petit bureau au centre de secours, regardant les données du collier GPS de Séraphine. La léoparde n'avait pas seulement survécu, elle prospérait. Elle avait établi son propre territoire, chassait avec succès et avait même rejoint la population locale de léopards. Et plus récemment, les données montraient un schéma de mouvement qu'Émilie ne pouvait pas confondre, le schéma d'une mère léoparde avec de petits petits. Séraphine n'avait pas seulement trouvé la liberté, elle avait trouvé une famille. Elle transmettait la vie, perpétuant le cycle de cette espèce rare de léopards africains. Émilie pressa sa main contre l'écran, souriant à travers ses larmes. Son travail était terminé. Séraphine était devenue ce pourquoi elle était née, sauvage, libre et sans peur. Et peut-être, juste peut-être, Émilie se demanda, Y avait-il quelque part dans les petits de Séraphine une partie de leur mère qui se souvenait encore de la femme qui lui avait appris que tous les humains n'apportent pas de douleur? Y avait-il une partie de Séraphine qui portait encore la leçon de confiance et de patience qu'Émilie lui avait enseignée? Émilie ne connaîtrait jamais la réponse, mais elle savait une chose, le moment où Séraphine avait pris la viande de sa main, le moment où la léoparde avait choisi de faire confiance, l'avait changée à jamais. Parce que parfois, les cœurs les plus blessés sont ceux capables du plus féroce amour, et parfois, tout ce qu'il faut pour guérir, c'est une main douce et une patience infinie. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partagez-la avec ceux qui croient aux secondes chances, et répandons ensemble le message d'amour, de patience et d'espoir.